Comment concrètement définir sa stratégie d'investissement? Comment savoir quelle stratégie correspond à ton profil, à tes besoins? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je t'invite donc à la regarder jusqu'à la fin pour prendre toutes les informations qui te seront utiles pour définir concrètement ta stratégie d'investissement immobilier. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui gagne de l'argent tous les mois grâce à l'investissement immobilier. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne des immopreneurs, mais également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite d'abord à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Je rappelle que je publie 3 vidéos par semaine remplies de valeur. Donc, abonne-toi et active ta cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Alors, le sujet du jour, c'est comment concrètement définir une bonne stratégie d'investissement en fonction de ta personne en fait et puis de tes objectifs de vie. Bon, ok, je commence à donner déjà les éléments. Donc, je vais t'apporter là 4 points importants, 4 questions, on va dire 4 questions que tu devrais te poser pour réellement aller définir une meilleure stratégie pour toi. La première question, bon, je l'ai dit dans ma phrase, c'est de connaître ton objectif en fait. Quel objectif as-tu par rapport à cet investissement-là? Alors, ça peut être un objectif global, par exemple, objectif, je veux atteindre 3 000 € par exemple de cash flow par mois grâce à l'investissement immobilier. Maintenant, tu vas le découper en nombre d'investissements qui vont te permettre de le faire. Peut-être que le premier investissement va m'en ramener 500 € de cash flow, 200 € de cash flow, peu importe. Et donc, ça va te permettre, comme ça, tu vois, d'un grand objectif découpé en un objectif intermédiaire qui vont finalement te permettre d'arriver au but final, en fait, d'avoir tes 3 000 € dans mon exemple de cash flow mensuel. Donc, définir ton objectif, savoir ce que tu attends de l'investissement immobilier et donc savoir par ricochet ce que tu attends comme objectif de ton tout premier investissement immobilier, parce qu'en fonction de l'objectif, il te faudra peut-être investir 2, 3, 4 fois pour atteindre le résultat ultime. Maintenant, une fois que tu connais ton objectif, tu sais que tu veux atteindre pour le premier bien immobilier peut-être 200 €, 300 € de cash flow, ou toi tu as plutôt besoin, je sais pas, de par exemple avoir un gros cash parce que aujourd'hui tu n'as pas beaucoup d'épargne de côté, et tout de suite ça va t'indiquer que peut-être pour le premier investissement, il va falloir que tu fasses de l'achat-revente pour aller chercher 20 000, 30 000, 40 000 € de plus-value. Et comme tu sais qu'en résidence principale, ta plus-value n'est pas taxée, d'accord? Ça va être peut-être une stratégie, donc je vais m'acheter ma résidence principale, en tout cas, je vais faire en sorte que ce soit la résidence principale. Je fais les travaux, j'habite dedans un peu, je revends, je vais avoir 30 40 000 € de cash et ensuite maintenant je vais pouvoir faire du locatif parce que maintenant j'ai pas mal d'épargne de côté, tu vois, ça peut être ça. Donc c'est pour ça qu'en fonction de ton objectif et de ton profit, très souvent tu vas pouvoir arriver à définir une stratégie d'investissement qui est le top par rapport à ton profil, d'accord? Donc, première chose, connaître ton objectif et ça va te permettre vraiment d'aller plus vite sur la stratégie d'investissement. Deuxième point, deuxième question à te poser, ça va être combien la banque est prête à me financer? C'est vraiment la deuxième question à te poser. Vraiment, après l'objectif, c'est combien la banque, là je veux démarrer, je connais mes objectifs, je les ai découpés en un objectif intermédiaire. Je sais que le premier bien, je veux tant, je veux ça. Donc, combien la banque est prête à me financer? Combien la banque est prête à te financer? C'est vraiment la question qui doit venir très vite. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, on est dans une époque où le taux d'intérêt grimpe assez rapidement au fil des semaines. Ça veut dire que la capacité d'emprunt que tu avais au 1er janvier 2023 n'est plus peut-être la même capacité d'emprunt que tu as aujourd'hui. Là, on arrive en juin 2023. Là. Donc, en fonction du montant que la banque est prête à te financer, tu vas pouvoir aller définir le type de bien que tu peux te permettre d'acheter en fait.
ok? Et en fonction de ça, tu vas pouvoir, une fois que tu sais que, ok, là aujourd'hui, je ne peux avoir accès qu'à 120 000 euros. Bon, moi j'habite en Île-de-France, je sais que ça va être compliqué d'aller sur un immeuble de rapport pour 120 000 euros. Ok, je vais partir sur l'appartement. Donc cet appartement-là, si je veux toujours qu'il me rapporte les 200 euros de cash flow dans mon objectif que j'ai défini, il va falloir que je l'exploite de telle façon, telle façon, telle façon. Tu vois, c'est ça en fait ce sont ces éléments concrets, mais vraiment réels, factuels, qui vont te permettre de définir, d'identifier la stratégie d'investissement qui correspond à tes besoins et à tes attentes en fait. Donc deuxième chose, donc combien la banque est prête à me financer. Si tu vas voir ta banque, entre autres, ça je vais le préciser aussi, il y a deux façons de connaître la réponse à cette question. Tu vas voir ta banque ou tu vas voir un courtier en crédit immobilier qui va analyser ton profil aussi et qui va te faire une attestation de faisabilité, qui va te dire jusqu'à où tu peux aller par rapport au montant, à l'enveloppe bancaire, quoi. Donc tu as ces deux possibilités là. Une fois que tu as ça, je peux t'assurer que tes idées sont plus claires, tu sais exactement où aller taper pour pouvoir quand même atteindre l'objectif que tu t'es fixé réellement. Troisième point, troisième question tout aussi importante, c'est de savoir si ce premier investissement là ou cet investissement sur lequel tu es, est-ce que tu veux le faire seul ou à plusieurs? Pourquoi cette question est importante? Admettons tu vas réaliser le projet à plusieurs. On va dire que là, admettons tu veux le réaliser en couple, mais vous n'êtes pas mariés. Dans ce cas, clairement, l'indivision n'est pas conseillée. Clairement, l'indivision, c'est la pire façon de faire l'immobilier parce que si jamais il y a des problèmes entre vous, bah, c'est compliqué de garder le bien. Très souvent, vous êtes obligé de le revendre et comme souvent les séparations ne se font pas dans la bonne entente, vous n'allez peut-être pas pouvoir le revendre au bon prix parce que vous serez vraiment en mode on veut s'en débarrasser pour que chacun parte de ton côté. Je ne veux plus rien savoir de l'autre femme. Vraiment, c'est compliqué. Donc, si vous n'êtes pas marié, c'est-à-dire si c'est un couple non marié, non pacsé, à ce moment-là, il vaut vraiment mieux pencher sur la SCI. C'est toujours mieux que de le faire en indivision, d'accord? Parce qu'en SCI, c'est une société et la société va aller avec des statuts. Dans ces statuts-là, on va pouvoir préciser les associés, comment est-ce qu'on peut sortir de la SCI. Tout est carré, en fait. Il n'y aura pas de surprise, tu vois. Si tu veux investir avec des amis, pareil, ça sera forcément... Pour moi, hein, ça sera forcément en mode société, une statut juridique très clair, très carré, qui va te permettre de, toi, sécuriser ton investissement. Et si jamais il doit y avoir des changements d'associés, savoir comment est-ce que ça se passe, avoir le processus détaillé dès le départ, d'accord? Maintenant, si tu veux investir seul, là, tu as le choix de te dire en nom propre ou en SCI. Et là, en fonction de tes revenus et en fonction de ta connaissance de la fiscalité, tu vas pouvoir justement te dire, OK, par rapport à cet investissement, par rapport au montant de cash flow que je veux pour ce premier bien ou pour le bien en question, oui, si je reste en nom propre, j'aurai pas de problème. Tu vois, donc partir donc de est-ce que je veux investir seul, est-ce que je vais investir en couple, est-ce que je vais investir avec d'autres personnes, des amis, de la famille. En fait, cet élément-là aussi va être un élément important pour savoir la stratégie que tu vas utiliser, en fait, tu vois, la stratégie de savoir est-ce que j'investis en SCI ou pas. Voilà. Tout ça fait partie de la stratégie d'investissement. Et le quatrième point, ça tu vas me dire que c'est évident, mais je préfère le rappeler, c'est quelle est ta situation personnelle en fait. Ta situation personnelle vis-à-vis de la banque, est-ce que tu as beaucoup d'épargne ou pas? Est-ce que tu es primo-accédant ou pas? Ça aussi, ça va te permettre de définir le type de bien sur lequel tu vas partir. Exemple, pour que tu comprennes. Si tu n'as pas beaucoup d'épargne, tu sais très bien que ça va être compliqué d'aller trouver un bien à 400 000 euros et dire à la banque, je veux mettre 0 euros d'apport. De toute façon, ça ne marchera même pas. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Si par exemple, admettons, tu as de l'apport comme il faut, ton salaire est convenable, tu peux lever 300 000 euros, mais que tu es primo-accédant, tu ne vas pas aller présenter à la banque un bien à 100 000 euros avec 200 000 euros de travaux. Pareil, ça ne marchera pas parce que tu es primo-accédant. Tu commences dans l'immobilier, d'où tu vas prendre un bien aussi avec autant de travaux en fait. Pareil, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est pour ça que connaître ton profil à toi est important. Suis-je primo-accédant? À ce moment-là, il faut vraiment que je prenne des biens qui rentrent dans les coûts de la banque. Donc par exemple, par rapport aux travaux, si tu es primo-accédant, il vaut toujours mieux partir sur un bien dont le montant des travaux ne dépasse pas 40% du prix du bien. Donc si ton bien coûte 100 000 euros, il ne faut pas que le montant des travaux dépasse 40 000 euros, d'accord? Si tu es vraiment primo-accédant, tu n'as jamais acheté de bien immobilier,
revenus. Il faut aller plutôt sur ce genre de ratio-là, tu vois. Pareil, si tu n'as pas beaucoup d'épargne, donc tu peux te dire, ok, moi, j'ai pas beaucoup d'épargne aujourd'hui. Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux pour mon premier bien de faire de l'achat-revente en mode résidence principale pour aller chercher du cash et ensuite revenir faire du locatif? Tu vois, tu vas pouvoir te poser ces questions-là parce que tu connais ton profil. Donc, très important, ce point-là de connaître son profil. Quand je te parle de façon générale de définir ta stratégie d'investissement, c'est tout ça en fait. Définir le type de bien sur lequel partir, définir le statut juridique qui te permet d'acheter tout bien, définir le mode d'exploitation qui te permet d'arriver à tes résultats, peu importe le type de bien que tu peux acheter. Donc, c'est tout ça qui forme ta stratégie d'investissement et ça, je t'assure, il faut que tu saches le faire ou sinon te faire accompagner pour pouvoir définir ta stratégie d'investissement. Dans les accompagnements que moi je fais par exemple, il y a 1 heure de séance que je fais moi-même avec chaque personne pour définir la stratégie d'investissement parce que c'est capital pour vraiment aller sur la suite des actions. On ne peut pas commencer à investir si la stratégie d'investissement n'est pas vraiment détaillée, n'est pas claire. Sinon, on va droit vers le mur ou dans le mur. Voilà. Je ne sais pas ce que tu penses de ce sujet-là. Voilà, c'était important pour moi de te faire une vidéo là-dessus pour te préciser ces points importants. Pour récapituler, donc 4 questions à te poser pour pouvoir définir clairement ta stratégie d'investissement avant toute chose. Première question, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif sur cet investissement-là? Deuxième question, combien la banque est prête à te financer? Quelle est ta capacité d'emprunt? Troisième question, est-ce que tu vas investir seul ou à plusieurs? Et en fonction de ça, savoir le statut juridique qui serait le plus adapté pour ton investissement. Et dernière question très importante également, quel est ton profil? Est-ce que tu es primo-accédant? Est-ce que tu as assez d'épargne? Quel est ton salaire? Enfin bref, tous ces éléments-là qui te sont propres pour savoir le type de bien sur lequel tu peux partir et ensuite pouvoir définir le type d'exploitation qui va te permettre de pouvoir aller atteindre ton objectif. Ok, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à partager, like cette vidéo pour la faire connaître par d'autres personnes qui en ont certainement besoin. Partage sur tes groupes privés, Facebook, WhatsApp. Voilà, fais vraiment diffuser l'information parce que c'est vraiment l'une des premières étapes lorsque tu veux vraiment réussir dans l'investissement immobilier. Et dernière chose, si tu as un projet d'investissement immobilier qui te tient à cœur à réaliser dans les mois à venir, que tu as une situation professionnelle stable, que tu as un peu d'épargne, je t'invite tout de suite sans entendre, s'il te plaît, parce que plus tu attends, plus les taux d'intérêt ne font que grimper et plus ta capacité d'emprunt baisse. Donc, ne perds pas le temps, regarde dans la barre de description de cette vidéo et clique sur le lien pour réserver un appel avec un membre de mon équipe pour échanger sur ton projet, voir ensemble la faisabilité et voir comment on peut t'accompagner à concrétiser ton projet d'investissement immobilier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Passe une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit et moi je te dis à la prochaine vidéo.